Alors encore une fois, bonjour à tous, et que le Seigneur bénisse sa parole ce matin, pendant notre temps de méditation. Après donc 2 ans d'absence, nous avons été choqués de constater l'impact qu'ont eu les difficultés de ces 2 dernières années sur l'ensemble de la société et sur la pensée en général. Et je repensais au temps de prière que nous avons avec l'Église en Guinée pour que l'Église d'Europe tienne bon, pour qu'elle puisse être renouvelée dans son espérance, malgré toutes les souffrances que vous avez traversées ici, par rapport à tous ces problèmes liés aux conditions sanitaires et aux dérives en matière d'éthique. Et en voyant le contexte aujourd'hui, je suis d'autant plus convaincu de l'importance de la prière pour que chacun puisse tenir bon, et ça pour la gloire de Dieu. Et c'est dans cette même perspective que le texte de Jean 16, 33, alors si tu peux passer la diapositive, en fait on n'a pas de zapette, je ferai comme ça. Voilà. Ce texte de Jean 16, 33 m'est apparu comme un grand encouragement, et c'est ça que je voulais partager avec vous ce matin. Alors, un mot sur le contexte. Jésus enseigne à ses disciples en vue de sa mort. Donc, elle est très proche à ce moment-là. Et il souligne en particulier que pour tous ses disciples, la souffrance, le rejet, la persécution sera la norme. Ça ne sera pas seulement le lot d'un petit nombre, d'un petit peuple dans un pays difficile. C'est la norme pour tout le monde. Mais en parallèle de cette réalité, il leur promet la paix du cœur par la présence du Saint-Esprit. Alors les disciples commencent à comprendre que Jésus va bientôt les quitter. Jésus leur explique alors qu'ils vont vraiment être accablés de tristesse en voyant l'apparente victoire du monde sur la justice et la vérité. Mais il veut ancrer leur espérance au-delà des apparences. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Alors, on pourrait résumer la première partie du verset par « Ne crains pas ». Ah bon ? C'est pas ce qui est écrit pourtant. Alors, on va voir ça ensemble. Dans ce passage, Jésus pose un regard ultra réaliste sur le monde. Satan cherche, depuis la création du monde, à détruire tout ce qui porte le nom de Dieu. Mais le réalisme de Jésus n'est pas seulement négatif. Oui, cette lutte est réelle et dure pour qui veut le suivre. Mais non, Satan n'a pas le dernier mot, car Jésus l'a vaincu. Nous n'avons donc pas à craindre le monde si nous sommes avec Jésus. Cette pensée était déjà présente dans la première partie du verset. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Alors, quand on lit ça comme ça, il manque quelque chose, non ? À quoi se rapporte le « cela » dans cette phrase ? Il fallait que je vous dise cela. Qu'est-ce que Jésus veut enseigner à ses disciples ? Alors, si on regarde le contexte, on lit juste avant, au verset 32, « Mais l'heure vient, elle est déjà là, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. » C'est Jean 16, 32. Donc, cela se rapporte à des choses terribles qui vont se passer dans peu de temps, des choses qui vont faire que même ses amis les plus proches vont abandonner Jésus. Cela, c'est que l'avenir de Jésus est très sombre. Heureusement, c'est que la première partie du cela. Jésus continue. « Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. » Jean 16, 32.
la deuxième partie. Incroyable, non? Quelle leçon d'humilité et de dépendance de Jésus qui applique à lui-même, Jésus, Fils de Dieu, cette promesse biblique époustouflante. Cette promesse qui a fondé l'espérance de tous ceux qui ont cru en Dieu depuis la création du monde. Quand on lit ça, c'est comme si on entendait Dieu le Père dire à son Fils « Ne crains pas, car je suis avec toi ». Jésus, la parole de Dieu faite chair, à cet instant, fonde son espérance sur la même chose que nous, la présence indéfectible de Dieu à ses côtés, alors qu'il sait pertinemment quel genre de mort il l'attend. Il fallait que je vous dise aussi cela, dit Jésus, en s'appropriant la promesse de la présence permanente de Dieu, qui dissipe toute crainte juste avant de subir le châtiment par lequel il peut ajouter pour que vous trouviez la paix en moi. Parce que c'est lui qui est mort et ressuscité, et qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et qui donc est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, comme nous dit Matthieu 28, 20. Il ne nous abandonnera jamais un seul instant. Dans ce message à ses disciples, Jésus ne met pas l'accent sur l'affliction et les difficultés, parce qu'elles seront la norme, mais sur la paix qu'il donne à celui qui s'approprie sa présence permanente, parce que c'est une bénédiction permanente qui dissipe la crainte. Aujourd'hui, encore en tant que disciples, nous disposons de cet atout extraordinaire et surnaturel, c'est-à-dire la paix qui ne dépend pas des circonstances. On peut citer un exemple incroyable parmi de nombreux dans le Nouveau Testament, c'est celui de la mort d'Étienne. Avec quelle joie et quelle ferveur il témoigne et quelle paix est déversée dans son cœur alors même qu'il est lapidé. Dieu est capable de déverser sa paix dans le cœur de ses disciples dans des circonstances inimaginables. Ce n'est pas humain, c'est un cadeau de Dieu à ses enfants. Malheureusement, dans certains milieux, même évangéliques, un nombre toujours croissant de champions de l'évangile de la prospérité cherchent à effacer la réalité de la vie du disciple. Ils prêchent un autre évangile qui s'appuie sur quelques textes bien sortis du contexte pour faire croire qu'avec Dieu, guérison, richesse, bonheur sont automatiques. C'est faux. Il suffit de lire un texte comme celui-ci pour très facilement rejeter le poison de cette théologie. Car Jésus est clair sur cette question et sa vie à lui n'a rien démontré d'autre. Dieu ne nous garantit pas la santé, ni la prospérité, ni tout le bonheur du monde, qui sont des choses qui se mesurent selon des critères humains et qui rendent notre joie donc dépendante des circonstances que l'on traverse. Et ça mène à la désillusion et à l'amertume. Dieu nous garantit la paix du cœur, dans l'espérance et la joie qui se mesurent selon les critères de sa parole, et pas selon les critères humains. Et c'est ce que Jésus précise dans la suite du verset. Alors, on pourrait intituler ça « Quelles que soient les circonstances ». Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Jésus est clair. Un monde dans lequel la mort a fait irruption à cause du péché de l'homme ne pourra jamais être satisfaisant. Il suffit pour ça de relire le livre de l'Ecclésiaste. C'est fantastique, je vous le conseille. Donc,
c'est vraiment important d'avoir une espérance qui soit indépendante des circonstances. Une espérance qui s'appuie sur la paix donnée par celui qui a vaincu le monde et qui nous accompagne jour après jour. Avoir cette paix et cette espérance ne veut pas dire que nous devenons insensibles aux circonstances. Bien au contraire, je dirais qu'on porte un regard plus juste sur elles, car elles nous poussent dans les bras d'amour du Père. Par exemple, la Bible nous enseigne que notre vie terrestre se terminera par la mort. Alors, certains choisissent de vivre en l'ignorant, comme si ça n'arrivera pas, alors on fait la fête. Certains choisissent de vivre en la défiant, comme s'il était possible de la repousser. Alors on adhère à toutes sortes de médecines, à toutes sortes de spiritualités. Certains choisissent de vivre en la craignant, dans l'angoisse de croiser la mort à chaque instant, et ça devient une obsession. Et certains, enfin, choisissent de vivre dans la confiance en Jésus, qui lui est passé par la mort, qui l'a vaincu en ressuscitant. Donc, sous cet angle, la mort reprend sa place, c'est-à-dire celle du dernier ennemi vaincu par Jésus-Christ, que nous aurons à croiser avant d'entrer dans l'éternité. Mais c'est quelque chose de très rassurant de pouvoir se reposer sur Jésus et pour tous les détails de notre vie jusqu'au moment d'entrer en sa présence. Même dans ces moments-là, il sera là. Un autre exemple, si je regarde la façon dont Dieu nous a préparés à vivre dans ce petit village depuis 7 ans, avec un abandon progressif du confort, des biens, des repères, de la culture, de la proximité de l'entourage, et même en utilisant ce que nous avions vécu avant de le suivre. Il nous a accompagnés en se servant des circonstances. C'est pourquoi il n'y a absolument rien pour lequel nous pourrions nous glorifier. Pourquoi? Parce qu'à chaque étape, Dieu a œuvré sans contrainte, en déversant dans nos cœurs une paix profonde pour passer à l'étape suivante. Et aujourd'hui, oui, nous pouvons porter un regard, porter un regard très réaliste, même sur les risques liés à notre engagement. Il y a des risques, oui, de dénutrition, il y a des risques de maladie, sans structure hospitalière. Une simple morsure de serpent, c'est un problème. Des risques de malveillance, des risques d'émeutes politiques ou religieuses, d'enlèvement, etc. On nous demande souvent s'il nous arrive d'avoir peur là-bas. Eh bien oui, les risques sont réels, mais non. Aucun ne génère de la peur dans nos cœurs, parce que Dieu nous accorde sa paix pour ce qu'il nous a demandé de faire. Alors je ne dis pas qu'on ne pourrait pas être troublé ou effrayé face à un événement qui se produirait, mais l'éventualité de l'événement ne nous fait pas peur. Et combien de fois on ne l'a pas déjà expérimenté dans notre vie de tous les jours? Combien de fois il n'a pas guidé la main de Anne dans des actes médicaux déconcertants? Cette paix est un indicateur clé de la présence de Dieu dans nos vies. Alors on n'est heureusement pas tous appelés dans notre petit village, car l'Esprit donne des dons différents à chacun de nous. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais l'un n'a pas de raison de se glorifier plus que l'autre, parce que c'est Dieu qui accomplit tout pour chacun. Et j'aime ce verset du prophète Ésaïe qui est un rappel à l'humilité dans ce que Dieu nous permet de faire durant notre vie, pour lui. Ô Éternel, tu nous donnes la paix, car c'est bien toi qui accomplis pour nous tout ce que nous faisons. Ésaïe 26, 12. Et là, encore une fois, je vous conseille de relire tout le passage d'Ésaïe 26, 11 à 21, c'est un pur régal. Tu veux être disciple de Jésus, tu auras des moments difficiles. Mais en contrepartie, la paix ne s'éloignera pas de ton cœur. Il suffit pour s'en convaincre de relire l'histoire de Joseph.
Genèse 37 à 50, 13 chapitres dans la Bible sont consacrés seulement à cette histoire. C'est énorme. Mais elle est tellement importante, son enseignement est tellement important que ça vaut largement les 13 chapitres. Parce qu'à chaque étape de la vie de Joseph, il revient une chose. Dieu était avec lui. Est-ce qu'il a eu une vie facile? Non. Pourtant, au fond du puits, Dieu était avec lui. Vendu aux Ismaélites, Dieu était avec lui. Chez Potiphar, Dieu était avec lui et il a tout fait prospérer entre ses mains. Jeté en prison pour une fausse accusation, Dieu était avec lui. Durant sa détention, Dieu était avec lui et il a gagné la confiance de tous ses gardiens. Trahi par les chansons, Dieu était avec lui. Devant Pharaon, Dieu était avec lui. Face à la famine, Dieu était avec lui. Vous avez remarqué, Dieu n'est jamais à l'extérieur de nos difficultés. Il est avec nous dans les moments les plus sombres, au fond du puits, en prison. Et même lorsque nous subissons les conséquences de notre péché, parce que nous l'avons oublié, lui reste fidèlement avec nous dans ces difficultés-là. Et nous rappelle, et il nous appelle à revenir à lui pour retrouver la paix. La conclusion de l'histoire de Joseph, en Genèse 50, verset 20, peut se paraphraser comme ça. Tout le mal que j'ai subi, Dieu l'a changé en bien pour accomplir son plan et sauver la vie d'un peuple nombreux. Incroyable, non? Dieu a permis à Joseph de voir la finalité de tout ce qu'il avait souffert. Ça, c'est une grâce, car c'est de loin pas la norme pour tout le monde. Nous ne verrons probablement pas la finalité des souffrances qu'on endure dans nos vies. Mais nous avons une assurance absolue. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 28, 20. Alors la fin du verset pourrait s'appeler « Car je suis avec toi ». Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Par la résurrection de Jésus, Dieu démontre que Jésus a bien vécu sans péché. Et donc que son sacrifice est valide. La victoire de Jésus sur la mort a brisé les chaînes du péché et permet à ceux qui le suivent d'être sauvés. Jésus nous offre le salut, la paix, la joie, l'espérance, parce qu'il a vaincu le monde. Cette victoire sur le monde a une conséquence directe. On lit dans Hébreux 13, 5 que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. Quelles que soient les circonstances, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais, car moi j'ai vaincu le monde. Imaginez, l'Épître aux Hébreux est écrite pour des chrétiens juifs du 1er siècle, qui étaient sous le feu d'une persécution intense. Ils étaient affligés, certains étaient mis à mort, on avait saisi leurs biens, les familles étaient divisées. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'auteur commence par leur dire de ne pas s'en faire pour les biens matériels, parce que ils avaient déjà vécu cela par le passé et Dieu les avait aidés à traverser cette épreuve. Mais de bien s'approprier la promesse de Dieu. Je ne vous laisserai pas, même dans ces circonstances-là. Non, je ne vous abandonnerai jamais. Et c'est une promesse tellement encourageante, tellement réconfortante, car Jésus nous dit « J'ai vaincu le monde, donc
je suis vivant, littéralement présent avec vous aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde. Savez-vous que cette promesse-là est répétée sans cesse dans l'Ancien Testament, à chaque fois que le peuple ou un serviteur de Dieu est face à une difficulté. Isaac, en conflit avec les bergers, « Ne crains pas, car je suis avec toi » Genèse 26. Jacob, qui fuit son frère, « Voici, je suis avec toi et je te garderai » Genèse 28. Et pourtant, c'est Jacob qui s'était mis dans les problèmes. Moïse, dépassé par la tâche de sortir le peuple d'Égypte, « Je serai avec toi » Exode 3. Israël, avant de conquérir Canaan, « L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point. » Deutéronome 31. C'est exactement le verset qui est cité en Hébreux 13. Josué, pour diriger le peuple, « Je serai avec toi » Josué 1. David, pour Salomon, face à la reconstruction du temple, à la construction, pardon. « L'Éternel, mon Dieu, sera avec toi. » 1 Chronique 28. Ésaïe, face à la détresse de la déportation pour le peuple, « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. » Ésaïe 41. C'est un passage magnifique, je vous le recommande aussi. Dans l'Ancien Testament, cette promesse revient sans cesse par anticipation de la victoire de Jésus sur le monde. Et elle se poursuit dans le Nouveau Testament bien après la résurrection. Jamais, jamais, jamais Dieu ne nous délaissera ni ne nous abandonnera. Jamais. Mais maintenant, écoutez-moi bien. Et pourtant, il l'a fait. Une seule fois dans toute la Bible, mais il l'a fait. Vous voyez à quel moment ? Matthieu 27, 46. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça donne des frissons. À cet instant, Dieu a abandonné son propre Fils sur la croix pour que vous et moi ne soyons jamais, absolument jamais abandonnés de lui. Le péché tient l'homme séparé de Dieu, sans aucun moyen de payer sa dette envers son Créateur. Il est donc condamné à mourir à cause de son péché. Mais mourir sans être réconcilié avec Dieu a pour conséquence d'être éternellement séparé de lui. C'est pourquoi, sur la croix, Jésus a subi la colère de Dieu à notre place, à tel point que Dieu l'a littéralement abandonné pour un temps. Mais la mort n'a pas eu le dernier mot. Car Jésus, ce juste, qui est mort pour des injustes comme nous, n'avait aucun péché en lui. Il a donc vaincu le monde en ressuscitant 3 jours, après 3 jours dans la tombe. Et tout ça pour qu'il soit absolument certain qu'il soit toujours avec toi, avec moi, dans toutes les circonstances de notre vie. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce verset ? Ne crains pas, quelles que soient les circonstances, car je suis avec toi. Alors maintenant, une petite colle pour l'église de Joinville. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi cette affirmation « ne crains pas » nous semble si familière quand on lit la Bible ? Ah ah. Parce que Dieu nous aime tellement, et aussi parce qu'on est tellement lent à comprendre, qu'il a pris la peine d'écrire l'équivalent de « ne crains pas » 366 fois dans sa parole. Un pour chaque jour de l'année, et même les années bissextiles. Et quel mot accompagne souvent « ne crains pas » ?
car je suis avec toi. Alors je terminerai avec ce verset de Jérémie 29, 11. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen.